du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une joie ce matin parce que nous sommes ce peuple de Dieu, nous sommes la cité de l'Emmanuel et nous allons accueillir de futurs catéchumènes qui vont avoir le statut de catéchumènes dans quelques instants. Et donc, c'est notre communauté qui s'agrandit. Nous avons aussi cette responsabilité de les accompagner, notamment dans la prière, parce que le chemin est long pour devenir un disciple du Seigneur. Quel est votre nom? Sarah, Élodie, Thaïs, Arthur, Ali. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Que vous apporte la foi? Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi, faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à la lumière du Christ. Croyez en lui de tout votre cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Mes amis, êtes-vous prêts à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Alors maintenant, chers amis, je vous invite à approcher avec ceux qui vous présentent pour recevoir le signe de votre nouvelle condition. Chers amis, en nous donnant votre assentiment, vous avez accepté notre vie et notre espérance dans le Christ. Aussi maintenant, pour que vous deveniez des catéchumènes, je vais vous marquer du signe de la croix du Christ et en même temps que le feront vos accompagnateurs. C'est bien toute notre communauté qui vous prendra dans son amour et vous assurera de son aide. Recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Et maintenant, que vos oreilles soient marquées de la croix du Christ, que vos yeux soient marqués de la croix du Christ pour que vous voyiez la lumière de Dieu, que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu, que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi, que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le jour du Christ. Je vous marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez
la voix du Seigneur, que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu, que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu, que votre cœur soit marqué de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu, que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et je te marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que tes oreilles soient marquées de la croix pour que tu écoutes que tes yeux soient marqués de la croix. Vois la lumière de Dieu, que ta bouche soit marquée de la croix pour que tu répondes à la parole de Dieu, que ton cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en toi par la foi, que tes épaules soient marquées de la croix pour que tu portes joyeusement le joug du Christ. Et je te marque de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que tes oreilles soient marquées de la croix pour que tu vois, que tu entendes la parole de Dieu, que tes yeux soient marqués de la croix pour que tu vois la lumière de Dieu, que ta bouche soit marquée de la croix pour que tu répondes à la parole de Dieu, que ton cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en toi par la foi, que tes épaules soient marquées de la croix pour que tu portes joyeusement le joug du Christ. Et je te marque au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que vos oreilles soient marquées de la croix du Christ pour que vous écoutiez la voix du Seigneur, que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu, que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu, que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi, que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et je vous marque au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur, que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu, que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu, que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi, que vos épaules soient marquées de la foi, de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et je vous marque au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il me semble que nous pouvons chanter maintenant la gloire de Dieu. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces catéchumènes, Sarah, Laura, Aline, Thaïs, Arthur, Élodie, que nous avons marqués de la croix du Sauveur. Garde-les par la puissance de cette croix. Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles au commandement nouveau et qu'ils parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et bien maintenant, vous allez pouvoir revenir à votre place. Nous rendons grâce pour ce début de chemin. Vous avez maintenant un statut important, le statut de catéchumène dans l'Église. Donc, voilà, soyez à la hauteur, mais j'en suis sûr, d'être de bons catéchumènes, prêts à suivre le Christ jusqu'au bout. Je vous invite à descendre. Et pendant ce temps-là, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te.
gratia sagemus tibi, propter Mariam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur les montagnes de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Chante mon âme la louange du Seigneur. Chante mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés
affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible, aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voulaient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Certains fidèles veulent savoir comment ça se passera après la mort. En tout cas, j'entends beaucoup de fidèles qui viennent me voir en disant « Et mon Père, après, comment ça va se passer ?» Ah bien écoutez, quand on vous lit cette page d'évangile, je pense qu'ils ne sont pas déçus. Peut-être pas très rassurés, ou en se disant « Mon Dieu, il va faire chaud. » Mais vous avez bien compris, c'est une parabole. Mais qui dit parabole, dit enseignement du Christ. Alors, que veut nous dire le Seigneur ce matin? Il y a une lecture simpliste qui pourrait conclure que les pauvres vont au paradis et les riches en enfer. Mais pourquoi le riche est-il en proie à la torture? Tout simplement parce qu'il n'a pas vécu de la charité. Il n'a pas voulu partager son bonheur. Or, le bonheur, après la mort, c'est d'être avec Abraham, Abraham notre Père dans la foi. Ce qui nous fait gagner le ciel, c'est non seulement l'amour, mais aussi la foi. Et Abraham de dire qu'il n'y a pas de possibilité de rejoindre ce bonheur. Le riche est condamné à rester dans ce lieu de souffrance. C'est vrai, on l'a appris dans notre catéchisme, on ne se convertit pas, on peut se convertir sur terre, mais quand on est là-haut, c'est trop tard. Alors, vous allez me dire, n'attendez pas quand même d'être sur votre lit d'agonie pour vous convertir. Mais surtout, nous arrivons à la conclusion de la parabole, qui est sans doute le plus important, c'est l'enseignement principal. Écoutez, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Le cœur de la parabole, il est là.
est-ce que nous croyons au Christ ressuscité et en son enseignement? La parabole évoque le séjour des morts, mais le Christ, lui, veut nous faire désirer cette béatitude éternelle en présence de la Trinité sainte. Mène le bon combat, vient de nous redire saint Paul, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. Moi, j'aime cette expression « empare-toi de la vie éternelle », s'emparer de cette vie. Et j'ajouterai, pardon saint Paul, et j'ajouterai à bras-le-corps, car c'est là notre seul désir. Et pour cela, il nous faut rechercher la justice, la piété, la charité, la persévérance, la douceur. Nous le savons bien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et elle est de l'ordre du combat. Il ne s'agit donc pas de se croire arrivé, mais de persévérer jusqu'au bout. Ne nous décourageons pas, la sainteté, c'est de tomber et de se relever, dit sainte Thérèse d'Avila. Alors usons, profitons de la miséricorde divine. Dieu nous tend toujours la main pour nous relever. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. Dieu veut nous partager son immortalité. Dieu veut nous faire entrer dans sa demeure de lumière. Alors oui, nous le verrons tel qu'il est et nous lui serons semblables. C'est pourquoi nous connaîtrons la vie qui ne meurt plus. S'emparer de la vie éternelle, c'est demeurer avec le Christ et vivre de lui, au point de dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Chantons notre foi. Credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in onum Domini Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et Lumine, Deum Verbum de Deo Verbum, genitum non factum, consubstantialem Patri, verquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decedete celis, et incarnatus es de Spiritus Sancto,
supplication à la mesure de la charité du Christ, et présentons au Seigneur les intentions de tous nos frères les hommes. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, tu gardes à jamais ta fidélité. Aide tous ceux qui sont au service de l'Église à rester ouverts aux appels de détresse. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, tu fais justice aux opprimés. Donne aux responsables politiques ainsi qu'aux gens de bonne volonté le désir sincère d'œuvrer à la justice. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, tu donnes le pain aux affamés. Aujourd'hui, donne la joie et la paix aux gens qui ont soif de t'aimer. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, tu délies les enchaînés. Guide toujours les pas de ceux qui communient sacramentellement à ton corps et à ton sang. Aide-les à mener le bon combat de la foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. C'est avec confiance, Seigneur, que nous te présentons toutes ces intentions, toutes celles aussi que nous portons ce matin dans le secret de nos cœurs. Daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions le chanoine Jean-Jacques Charpagne, qui a célébré de nombreuses fois ici, Véronica d'Almeida Durand, Toussaint et Alexandre Durand, Bernard Bezzo, en son 5e anniversaire du rappel au Seigneur, pour Denise et Béatrice Dufin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Peccator
celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis seulement.
Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Cette semaine est une belle semaine puisqu'on va avoir beaucoup de fêtes. Lundi, Saint-Michel, Gabriel et Raphaël. Mercredi, la petite Thérèse. Jeudi, nos anges gardiens. Si important. Non pas seulement pour trouver une place pour se stationner, mais parce qu'ils nous protègent tous les jours. Et puis, Saint François d'Assise. Alors, c'est pas marqué sur la feuille, mais nous inaugurons cela. Vendredi 3, premier vendredi du mois, il y aura un temps d'adoration eucharistique avant la messe de 12h30, à midi, le vendredi 3. Et puis, il y a samedi 4, on bénit tous les animaux du quartier, et ça se terminera, non pas avec les animaux, par un chapelet, puisque le samedi, nous dirons le chapelet à l'autel de la Vierge à 17h30, avant la messe de 18h. Voilà, si vous avez des santons, je vois ça, hein, c'est bientôt Noël. Voilà, c'est pas Noël tous les jours parce que c'est ridicule, mais c'est bientôt Noël. Donc si on ne sait jamais, si vous retrouvez des santons dans vos affaires, eh bien, vous pouvez nous les donner. Ne regardez pas la taille, ça n'a aucune importance, nous prenons toutes les tailles. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Merci à... merci. Tiens, on va dire merci à Michael. Voilà. Et puis il y a un autre Michael, qui est Michael Mathès, qui remplace Olivier Perrin. Donc nous rendons grâce d'avoir de la musique et de la belle musique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à vous. Et j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est que jeudi, nous partons, le groupe de pèlerins de notre paroisse, nous partons à la Sainte-Baume pour rencontrer, j'espère, Marie-Madeleine. J'espère qu'elle est là. Bon, ça commence jeudi et tout pèlerinage, c'est aussi un combat. Et donc nous commençons avec une grève. Donc n'ayons pas peur, le TGV arrivera à Marseille. Nous nous tournons vers Notre-Dame et nous confions notre paroisse. Salve Regina. Salve Regina.